Bonjour à tous, je vais donner dans cette vidéo les différentes méthodes pour décomposer une fraction rationnelle. La première méthode s'appelle la méthode d'évaluation, ou bien on dit la méthode du crochet. Ensuite, on va voir la méthode des pôles simples. La troisième méthode on peut appliquer, c'est la méthode de parité. Ensuite, on va voir la méthode des dérivées successives, la méthode des divisions successives, et on va voir finalement la méthode de la limite. Voilà, donc ce sont en fait les principales méthodes qu'on peut appliquer pour décomposer une fraction rationnelle en éléments simples. Et ces méthodes dépendent de la fraction elle-même. C'est pourquoi je vais présenter ces méthodes à l'aide ou bien à travers des exemples. Je commence par la première méthode, c'est la méthode d'évaluation, ou bien on appelle aussi la méthode du crochet. Donc, je vais considérer l'exemple suivant. F égale x plus 1 sur x carré plus x moins 6. Donc, le dénominateur, il se décompose de la façon suivante. X moins 2 fois x plus 3. Voilà. Ça, c'est la décomposition du dénominateur. Et donc, vous connaissez que cette fraction va donner naissance à deux éléments simples de la forme a sur x moins 2 plus b sur x plus 3. Et pour comprendre la notion d'éléments simples, vous pouvez revenir à mes vidéos précédentes dans lesquelles j'ai expliqué la définition des éléments simples dans R parenthèse x et dans C parenthèse x. Maintenant, pour chercher le A et B. Donc, le A, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la fraction par x moins 2, c'est-à-dire on va trouver x plus 1 sur x plus 3 et on va évaluer ça lorsque x égale 2. Donc ici 2 parce que c'est le pôle correspondant à x moins 2. Donc juste on a multiplié la fraction par x moins 2. C'est-à-dire donc ce qui va rester c'est x plus 1 dans le nominateur et x plus 3 dans le dénominateur. Et on va évaluer ça lorsque x égale à 2. Et donc ceci va donner 3 sur 5. De même pour le b. On va multiplier la fraction par x plus 3. Donc ça va rester x plus 1 sur x moins 2. Et on va évaluer cette quantité-là lorsque x égale moins 3. Donc le moins 3, c'est le pôle correspondant à x plus 3. Et donc, tout calcul fait, on va trouver 2 sur 5. Alors, notre fraction f, elle se décompose de la façon suivante. 3 sur 5 sur x moins 2 plus 2 cinquièmes sur x plus 3. On passe maintenant à la deuxième méthode, méthode des pôles simples. Déjà, comme l'indique le nom, on peut appliquer cette méthode que lorsqu'il s'agit des pôles simples. Par exemple, je vais revenir à l'exemple précédent. F égale x plus 1 sur x carré plus x moins 6. Donc, la décomposition du dénominateur, c'est x moins 2 fois x plus 3. Donc, ceci va donner naissance à deux éléments simples de la forme a sur x moins 2 plus b sur x plus 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 et moins 3 s'appellent des pôles simples de f. Parce que ce sont des pôles ou bien des racines d'ordre 1 du dénominateur. Voilà. Donc le pôle simple, ce sont des racines d'ordre 1 ou bien des racines simples, c'est-à-dire du dénominateur. Pour le a, donc pour calculer le a, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire x plus 1 sur 2x plus 1 et on va évaluer ça lorsque x égale à 2. Donc le x plus 1 c'est le nominateur et le 2x plus 1 c'est la dérivée du dénominateur. Voilà, donc c'est ça la méthode des pôles simples. On écrit le nominateur sur la dérivée du dénominateur et on va évaluer ça lorsque x égale le pôle. Donc ici le pôle correspondant c'est le 2. Et tout calcul fait, on va trouver 3 cinquièmes. Déjà, on a trouvé ça par la méthode précédente. Et de même pour le b, donc la même crochet, on va l'écrire en fait. X plus 1, ça c'est le nominateur. La dérivée va rester telle qu'elle est. C'est 2x plus 1. Mais cette fois-ci, on va évaluer lorsque x égale moins 3. Ça c'est le pôle correspondant. Et on va trouver 2 sur 5. Voilà. Alors notre fraction f, elle se décompose de la façon suivante. 3 sur 5 sur x moins 2. Plus 2 sur 5 sur x plus 3. On passe maintenant à la troisième méthode, c'est la méthode de parité. Donc, je vais considérer l'exemple suivant. F égale 2x sur x à la puissance 4 plus x carré plus 1.
On commence tout d'abord par décomposer le dénominateur. Donc x à la puissance 4 plus x carré plus 1, on peut l'écrire x à la puissance 4 plus 2x carré plus 1 moins x carré. C'est-à-dire on a écrit 2 moins 1 fois x carré, donc ça va donner x carré. Et donc ceci, ça va être x carré plus 1 le tout carré moins x carré dans le dénominateur. Et donc le dénominateur, il devient de la forme a carré moins b carré. C'est-à-dire on va trouver a plus b fois a moins b. Et donc la fraction f devient 2x sur x carré plus x plus 1 fois x carré moins x plus 1. Et vous connaissez que ceci va donner deux éléments simples de deuxième espèce dans R parenthèse x. De la forme ax plus b sur x carré plus x plus 1 plus cx plus d sur x carré moins x plus 1. Maintenant, voilà, donc ça c'est la fraction qu'on va décomposer. Donc il suffit de chercher a, b, c et d. On peut remarquer que f de moins x égale moins f de x. Donc ça c'est clair. Et dans ce cas-là, on dit que f est impair. f de moins x égale moins f de x. Et la fraction est dite paire si f de moins x égale f de x. Donc cette parité va nous aider à retrouver a, b, c et d. Donc vous allez voir. En effet, f de moins x égale moins ax plus b sur x carré moins x plus 1 plus moins cx plus d sur x carré plus x plus 1. Donc ça c'est le f de moins x. Juste on a remplacé x par moins x. Et d'autre part, le moins f de x, ça va donner moins ax moins b sur x carré plus x plus 1 plus moins cx moins d sur x carré moins x plus 1. Et alors, par identification, entre ces deux décompositions, on doit avoir moins a égale moins c. Voilà, ça c'est l'identification des deux fractions qui ont dans le dénominateur x carré moins x plus 1. Et de même, le b doit être égal moins d. Le b égale moins d. Déjà, on peut voir ça lorsqu'on va passer à l'autre fraction. Le moins c égale moins a. Moins c égale moins a. Et le d égale moins b. Voilà. Ça, c'est par identification. Et alors, on va voir que a égale à c et b égale moins d. a égale à c et b égale moins d. Alors, la fraction f s'écrit sur la forme suivante. ax plus b sur x carré plus x plus 1 plus ax moins b sur x carré moins x plus 1. Ça, c'est en connaissant que c égale à a et d égale moins b. C'est-à-dire, au lieu de chercher 4 réels a, b, c, d, on va chercher 2 seulement qui sont a et b. Donc ça vous remarquez bien que ceci, il va faciliter en fait le calcul des constantes. Maintenant, donc voilà, donc ça c'est la fraction f. Donc il s'agit de calculer a, b pour chercher donc la forme finale de la décomposition. Ax plus b en fait, si on va appliquer la méthode du crochet, c'est quoi? On va multiplier la fraction par x carré plus x plus 1. C'est-à-dire ça va rester 2x sur x carré moins x plus 1. Et on va prendre ça lorsque x égale à j. Donc pourquoi le j? J c'est le pôle de x carré plus x plus 1. Je rappelle que j carré plus j plus 1 égale à 0. Donc j est une racine du polynôme x carré plus x plus 1. Avec j, c'est un nombre complexe égal moins 1 demi plus i racine 3 sur 2. Donc c'est le nombre complexe de parties réelles moins 1 demi et de parties imaginaires racine 3 sur 2. Mais vous remarquez bien que la quantité à gauche, elle comporte aussi x, à x plus b. Donc on va évaluer ça aussi lorsque x égale à j. Voilà. C'est-à-dire, on va trouver a j plus b égale 2j sur j carré moins j plus 1. Voilà, ça c'est en remplaçant x par j à gauche et à droite. A j plus b égale 2j sur j carré moins j plus 1. Or, le j carré plus j plus 1 égale à 0. Et donc le dénominateur, ça va donner moins 2j. Et donc le aj plus b, ça va être 2j sur moins 2j, c'est-à-dire moins 1. Et donc par identification, on va avoir que a égale à 0 et b égale moins 1. Voilà. Voilà, ça c'est par identification. Et donc notre fraction f, elle se décompose de la façon suivante. Moins 1 sur x carré plus x plus 1 plus 1 sur x carré moins x plus 1. Voilà, ça c'est la décomposition de f bien sûr dans R parenthèse x.
La méthode suivante maintenant, c'est la méthode des dérivées successives. Donc, je vais considérer l'exemple suivant. F égale 3x carré plus 5x moins 1 sur x moins 1 au cube. Donc, vous connaissez que cette fraction va donner naissance à trois éléments simples, ou bien trois fractions de la forme A sur x moins 1, B sur x moins 1 carré, C sur x moins 1 au cube. Donc, il s'agit de calculer A, B et C. Pour le C, par exemple, on peut calculer ça par la méthode du crochet. Donc, la méthode du crochet, c'est-à-dire on va multiplier la fraction par x moins 1 au cube, et ça va rester 3x carré plus 5x moins 1 sur 1. Et on va évaluer ça lorsque x égale à 1. Ça, c'est le pôle correspondant. Et ceci, ça va donner 7. Voilà. Ça, c'est la valeur de C. Maintenant, on va chercher A et B. Donc, je vais nommer cette relation étoile. Donc, je vais la nommer étoile. Maintenant, si on multiplie étoile par x moins 1 au cube, on va multiplier la relation étoile par x moins 1 au cube. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 3x carré plus 5x moins 1 égale A fois x moins 1 carré plus B fois x moins 1 plus C. Et lorsqu'on va dériver, on va trouver 6x plus 5 égale 2A fois x moins 1 plus B. Ensuite, pour x égale à 1, on aura clairement B égale à 11. Donc ça, c'est en remplaçant x par 1. Donc, on a multiplié étoile par x moins 1 au cube. Ensuite, on dérive et on prend x égale à 1. Et voilà, on obtient b égale à 11. Maintenant, on va dériver encore une autre fois. On va trouver 6 égale à 2a, c'est-à-dire a égale à 3. Voilà. Et donc, comme ça, on a trouvé les constantes a, b et c. C'est-à-dire, la fraction f, elle se décompose de la façon suivante. 3 sur x moins 1 plus 11 sur x moins 1 carré, plus 7 sur x moins 1 au cube. On passe maintenant à la méthode suivante, c'est la méthode des divisions successives. Je vais considérer cet exemple, f égale x à la puissance 7 plus 3 sur x carré plus x plus 2 au cube. Donc, cette fraction, on remarque que son degré, c'est 7 moins 6 égale à 1, il est positif. Donc, cette fraction, elle va comporter une partie entière qu'on va noter E et une partie polaire qu'on va noter G. Je rappelle que la partie entière, c'est un polynôme, donc K crochet X. Et la partie polaire, c'est une fraction de degré strictement négatif. Voilà, et donc, je connais que la fraction, elle va se décomposer de la façon suivante. A1x plus B1 sur x carré plus x plus 2, plus A2x plus B2 sur x carré plus x plus 2 au carré, plus A3x plus B3 sur x carré plus x plus 2 au cube. Maintenant, la question que je pose, on va chercher les valeurs de E, A1, B1, A2, B2, A3 et B3. Voilà. Donc ça, c'est en fait les constantes qu'on doit calculer. Et le E, c'est-à-dire c'est la partie entière. Voilà. Donc il s'agit de calculer E et les constantes AI et BI. Donc tout d'abord, donc ça c'est la fraction f. En fait, on va noter A, c'est le nominateur, c'est-à-dire x à la puissance 7 plus 3. Et B, c'est la quantité entre parenthèses, c'est-à-dire x carré plus x plus 2. Autrement dit, la fraction f, elle est de la forme A sur B au cube. Donc, on commence tout d'abord par faire la division euclidienne de A par B. Donc, si on va diviser A par B, on va trouver le quotient x à la puissance 5 moins x à la puissance 4 moins x au cube plus 3x carré moins x moins 5. Et comme reste, on va trouver 7x plus 13. Donc, je vais noter Q1, le quotient, et R1, le reste. C'est-à-dire, l'opération correspondante, c'est A égale B fois Q1 plus R1. Et de même, maintenant, on va faire la division euclidienne de Q1 par B. Donc, si on va faire la division de Q1 par B, on va trouver le quotient x au cube moins 2x carré moins x plus 8 et le reste moins 7x moins 21. On va noter Q2 le quotient et R2 le reste. C'est-à-dire Q1 égale B fois Q2 plus R2. Et de même, maintenant, on va faire la division euclidienne de Q2 par B.
Donc c'est pourquoi elle s'appelle la méthode des divisions successives, parce qu'à chaque fois, on va faire des divisions. Donc maintenant, lorsqu'on va diviser Q2 par B, on va trouver le quotient x moins 3 et le reste 14. Voilà, donc le Q3 c'est le x moins 3 et le R3, je vais l'appeler 14, donc c'est le R3 en fait, c'est le reste 3. Alors, on va trouver Q2 égale BQ3 plus R3. Maintenant, si on va revenir à F, c'est quoi le F en fait? C'est le A sur B au cube. Mais je rappelle que A égale B fois Q1 plus R1. Ça, c'est à l'aide de la division euclidienne de A par B. Donc, si on va remplacer A par BQ1 plus R1, ceci va donner Q1 sur B carré plus R1 sur B au cube. Et n'oubliez pas aussi que Q1 égale BQ2 plus R2. Et donc, si on va remplacer Q1 par sa valeur, on va trouver BQ2 plus R2 sur B carré plus R1 sur B au cube. C'est-à-dire Q2 sur B plus R2 sur B carré plus R1 sur B au cube. Et on va utiliser maintenant la troisième relation, Q2 égale BQ3 plus R3. Et donc ceci va donner BQ3 plus R3 sur B plus R2 sur B carré plus R1 sur B au cube. C'est-à-dire Q3 plus R3 sur B plus R2 sur B carré plus R1 sur B au cube. Voilà, donc maintenant on va remplacer Q3, R3, R2 et R1 par leur valeur. Et le B, en fait, c'est le x carré plus x plus 2. C'est-à-dire, on va trouver que F, elle s'écrit de la façon suivante. X moins 3 plus 14 sur x carré plus x plus 2 plus moins 7x moins 21 sur x carré plus x plus 2 carré plus 7x plus 13 sur x carré plus x plus 2 au cube. Donc, ça, c'est la partie entière. E, qu'on cherche. Et n'oubliez pas que la partie fractionnelle, ou bien on dit la partie polaire, on veut qu'elle soit sous cette forme-là. Et donc, par identification, on va avoir le A1 égale à 0, le B1 égale à 14, A2 égale moins 7, B2 égale moins 21, A3 égale à 7 et B3 égale à 13. Voilà. Comme ça, on a trouvé toutes les constantes qu'on cherche. Et on va voir finalement la méthode de la limite. Donc, je vais prendre cet exemple-là, x carré plus 3x plus 5 sur x au cube moins 2x carré plus x moins 2. Donc, la décomposition du dénominateur, c'est x moins 2 fois x carré plus 1. Et donc, ceci va donner naissance à deux éléments simples, a sur x moins 2, qui est un élément simple de première espèce, plus px plus c sur x carré plus 1, qui est un élément simple de deuxième espèce dans R parenthèse x. Donc, il s'agit de calculer A, B et C. On commence par le calcul de A. Donc, pour calculer le A, il y a deux méthodes. Il y a la méthode d'évaluation, ou bien on dit la méthode du crochet, et il y a aussi la méthode des pôles simples, parce qu'au-dessous de A, il y a un pôle simple, qui est le 2. Je commence par la méthode d'évaluation. Donc, pour chercher le A, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la fraction f par x moins 2. Et donc, ça va rester x carré plus 3x plus 5 sur x carré plus 1. Et on va évaluer ça lorsque x égale à 2. Ça, c'est le pôle correspondant. Et tout calcul fait, on va trouver 3. Ou bien, par la méthode des pôles simples, qu'est-ce qu'on écrit? A égale le nominateur, c'est-à-dire x carré plus 3x plus 5, sur la dérivée du dénominateur, 3x carré moins 4x plus 1. Et on va évaluer ça lorsque x égale à 2. Et ceci, ça va donner aussi 3. Voilà. Donc, A égale à 3. On passe maintenant pour calculer le B. Donc, pour calculer le B, on va multiplier la fraction f par x. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà. Donc, si on va multiplier par x, on va avoir cette égalité-là. Donc, on va multiplier f par x, bien sûr, à gauche et à droite. Donc, on va trouver cette égalité-là. Ensuite, on va faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la première quantité, ça va tendre clairement vers 1, lorsque x tend vers plus l'infini. La deuxième quantité, ou bien la deuxième fraction, va tendre vers a. Et la troisième quantité va tendre vers b. Voilà, lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, on va avoir l'égalité suivante. 1 égale
A plus B. Déjà, on connaît la valeur de A égale à 3. Et donc, le B, ça sera égal moins 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le calcul de C. Pour calculer le C, par exemple, on peut prendre une valeur particulière, par exemple, pour x égale à 0. On obtient, donc si on va remplacer x par 0, à gauche et à droite, on va trouver moins 5 sur 2 égale moins 3 demi plus C. Donc ça, c'est en remplaçant x par 0 dans l'expression de f. C'est-à-dire C égale moins 1. Voilà, et donc notre fraction f, elle se décompose de la façon suivante. 3 sur x moins 2 plus moins 2x moins 1 sur x carré plus 1. Et ça, en fait, c'est la décomposition dans R parenthèse x. Voilà. Finalement, je vous remercie pour votre attention.